Bonjour à tous, on est jeudi 15 juillet, il est 17h40 et tout à coup, soudain, j'ai eu l'envie de faire parler les oracles. Alors me voilà avec mes cartes, ce qui m'arrive vraiment rarement. Mais voilà, donc je me suis dit, tiens, ben, je vais filmer et puis on va bien voir ce qui vient. Donc en même temps, ben, je vous propose de vous montrer comment je procède pour lire les oracles. Alors, en premier, ce que je fais, c'est que vraiment j'imprègne les cartes de mon énergie, de ma vibration. Je prends une grande inspiration. Je cherche en moi mon centre d'énergie, là où l'énergie se concentre. Par ici, là, je me sens. Et je commande l'ouverture à la canalisation et je pense aux éclaircissements que j'aimerais avoir. Donc, j'aimerais qu'on me parle des énergies du moment en ces temps troublés. Quels conseils on peut recevoir à travers les oracles pour nous tous, pour le plus grand nombre, pour ceux qui ont envie de l'entendre. Voilà. Ensuite, je bats les cartes et je ne sais pas, à un moment, je sens que c'est celle-là. Je ne peux pas vous dire comment ni pourquoi. Quelquefois, il y en a une qui saute. Quelquefois, elle sort du paquet par rapport aux autres. Ou quelquefois, j'entends. C'est pas une voix extérieure, hein, mais dans ma tête, j'entends, c'est celle-là, stop. Ou reviens en arrière, tu l'as raté. Donc, c'est ce que je m'exécute. Donc, un conseil pour le plus grand nombre. Déjà, quand je fais ça, je commence à sentir qu'il y a quelque chose qui n'est pas centré, qui décale, qui est perturbé, qui est... Oh, pour l'instant, je ne les regarde pas. Ah ouais, les énergies sont, vous voyez, bof, sont complètement azimutées, à moins que ce soit moi, je ne sais pas. Allez, ok, on y va. Donc, je prends la première. Loi spirituelle de l'attraction. Donc, ensuite, une fois que j'ai la carte, je laisse venir, en fait, je laisse couler dans le canal tout ce que j'entends, ce que je perçois, que je ressens, même dans mon corps, voilà, je me sers de tout. Par exemple, là, je ressens comme de la pétillance, je ne sais même pas si ça existe ce mot, quelque chose qui pétille, quelque chose qui est frais, quelque chose d'hyper promouvant, en fait, qui donne envie d'aller de l'avant. Ensuite, je regarde la carte, je m'en sers vraiment comme support. En fait, on parle de Merkaba. Moi, je vois une Merkaba là, donc je vois mon véhicule de lumière. Voilà, là, on m'appelle vraiment. Pour moi, ça parle de la 5D. Voilà, c'est ça qui me vient, ça parle de la 5D. Comment je vais me transporter, en fait, entre guillemets, il comprendra qui veut comprendre d'un monde à l'autre, afin de vivre au mieux cette période, en fait. Et la loi spirituelle de l'attraction, c'est ça. Dans quel monde je veux vivre? On en parle souvent pendant les lives. Et qu'est-ce que je vais faire pour le créer, en fait? Et comment je peux me transporter à travers mon véhicule de lumière pour aller chercher de l'information, des conseils et des réponses, même inconscientes. Mais je sais que je vais plutôt m'orienter vers telle démarche plutôt qu'une autre, faire tel choix plutôt qu'un autre, pour mon plus grand bien, en fait. Voilà. Merci beaucoup pour cette carte qui parle énormément et qui, j'espère, vous parlera aussi. Alors, la deuxième, voyez la bénédiction dans votre situation actuelle. Alors ça, c'est extraordinaire au vu de la question que je viens de poser. Voyez la bénédiction dans votre situation actuelle. C'est extraordinaire parce qu'il y a un quart d'heure, je pensais à ça. Je me disais que
Bon, je m'étais déjà fait la réflexion, mais là, avec les événements qui s'activent et qui s'accélèrent d'autant plus, je me disais, c'est une vraie bénédiction parce que nous sommes nombreux à vouloir que ce monde change, mais il ne peut pas changer sans déconstruire le précédent. Et c'est bien ce qui est en train de se passer. Ce monde est en train de s'écrouler, enfin ce monde tel qu'on le connaît, cette organisation est en train de s'écrouler, de s'effriter. Et c'est ça que je sentais, ces cartes qui partaient dans tous les sens. Les énergies sont complètement en ébullition, en fait, totalement exacerbées. Donc, vous voyez la bénédiction. Chanter, jouer de la musique, voyez l'arc-en-ciel, l'aura qu'on pourrait penser un arc-en-ciel, un arrière-plan. L'arc-en-ciel est un arrière-plan, la lumière arrive, elle est là, mais on va la sentir de plus en plus, tout est là. Dansant, chantant, c'est-à-dire surfant sur, même si je sais bien que c'est pas toujours facile, mais là on parle du côté de notre corps de lumière, de notre être intérieur qui lui, qui lui virevolte bien sûr par rapport à cette situation. Pour lui, il n'y a aucun souci, hein. Donc voilà, on nous invite vraiment à pas à vivre de manière légère parce que c'est plutôt quelque chose de profond. Il ne s'agit pas non plus de faire l'autruche, je veux dire, ça n'existe pas. Non, non, on sait, on voit ce qui se passe là tout autour, mais oh, mon corps de lumière, il danse, il joue de la flûte, il chante, il est bien. Et puis je sais que derrière, il y a un arc-en-ciel qui arrive. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on nous invite à faire aujourd'hui. C'est super parce que je les découvre en même temps que vous parce que je ne les ai pas regardés. La troisième nous dit, utilisez votre magie. Encore une fois, là, on nous invite à voyager en esprit. De toute façon, on ne peut plus trop voyager par les voies terrestres, terrestres du coup humaines, donc en esprit. Vous avez envie de partir en Thaïlande et vous ne pouvez pas le faire, allongez-vous sur votre lit et avec votre esprit, je vous promets que vous allez aller en Thaïlande. Et peut-être que demain, c'est comme ça que l'on va tous voyager. On ne sait pas ce qui nous attend dans ce nouveau monde, hein. Donc là, on nous parle toujours du nouveau monde, on est toujours là-dedans. Là, c'est un conseil que l'on reçoit. Utilisez votre magie. Apprenons à développer toute la magie qui est en nous, qui a toujours été là. Et c'est aussi pour ça que je fais le travail que je fais, les lives que je vous présente avec Stéphanie 2 fois par semaine dorénavant. Voilà, on a envie, les séances que l'on propose, j'ai vraiment envie qu'on aille ensemble éclairer un peu le chemin. Voilà, on avance pas à pas là et on est en train de percevoir un peu ce qui se profile à l'horizon. Alors oui, il y a des difficultés, oui, il y a de la dualité, oui, c'est pas facile tous les jours parce que dans le quotidien, ben, quelquefois c'est dur, c'est effrayant, on va traverser des moments difficiles et c'est normal, il faut bien déconstruire pour reconstruire. Donc, c'était prévisible. Donc, voilà, utilisons notre magie, mais à tous les niveaux. Je vais vous raconter quelque chose. Par exemple, hier, je me promenais sur un vide-grenier et là, j'ai vu en pièces détachées quelque chose qui ressemblait à une licorne, mais grandeur nature, hein, attention. Et de suite, je l'ai vue, j'ai dit oui, elle est pour moi. Presque, elle m'appelait, achète-moi. Alors bien sûr, je l'ai achetée et depuis hier, je la retape, je la coucoune. Elle est juste magnifique. Je vous la présenterai peut-être sur un des lives. Voilà, je l'ai appelée Sparkle Eyes, ce qui veut dire des yeux scintillants. Et ben, elle a mis de la magie dans ma vie, dans mon petit garçon, dans la vie de mon petit garçon aussi, et celle de mon conjoint aussi. On est trop heureux d'avoir cette licorne-là. Mais pourtant, on n'est pas du tout perché. Mais voilà, il y a une licorne qui était là et elle était là pour moi. Utilisez votre magie. Et cette licorne, chaque fois qu'on passe dans le couloir et qu'on la voit, mais ça nous amène de la joie en fait, à tous les trois. C'est juste fou, hein. C'est une licorne, mais elle semble animée. Elle est vraiment, moi je suis sûre qu'elle est vraiment magique. Et voilà la dernière. Le pouvoir de la joie. Ben voilà, la joie des choses simples. Pour moi, ça a été la licorne que j'ai trouvée hier, qui est venue à moi, ce nouvel animal que j'ai adopté. Voilà. Et d'ailleurs, l'arc-en-ciel, hein, c'est le symbole de la licorne, l'arc-en-ciel. C'est quand même rigolo, hein. Voilà, avec ce Bouddha qui est en joie, qui est plein de vie, qui est dans l'abondance.
Voilà, le pouvoir de la joie, mais l'abondance, elle est là partout, tous les jours. Enfin, quand on parle d'abondance, on ne parle pas seulement d'argent. Oui, on tire le diable par la queue. C'est pas toujours facile. Encore une fois, on est parfois dans la contrainte, dans la dualité. Mais, euh, mais l'abondance, elle est ailleurs. L'abondance, elle est en soi. L'abondance, c'est ce que l'on peut. C'est comment l'on décide de vivre une situation. Je reprends l'exemple de cette licorne. Pour moi, hier, j'aurais pu passer devant et dire, c'est quoi ce truc en pièces détachées? Franchement, ça ressemble à rien au début, hein. Mais une fois que je l'ai eu monté, mais même à moi, mal tapé dans l'œil, euh, quelque part, inconsciemment, j'ai fait le choix de vouloir vivre cette magie, même si je me l'invente, même si je me la crée. Mais alors, on se le crée, notre monde, on se la crée, sa réalité. Ben, moi, je me suis créé ma magie avec cette licorne. J'en ai pour 2 jours, là. Enfin, ça fait c'est le deuxième jour. J'en ai pour plus, je pense. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait de ce qui se présente devant nous? Qu'est-ce qu'on en fait? Le pouvoir de la joie, ça ouvre tellement de portes. Eh ben, j'ai des frissons partout. Vous voyez, j'ai été invitée là, comme ça, à faire cette lecture d'oracle. Eh bien, c'est pas pour rien. Moi, elle m'a fait super du bien. J'espère que c'est votre cas aussi. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à demain soir pour le live enquête avec vos questions. À demain. Ciao, ciao.